Je vais vous mettre des images, c'est-à-dire une séquence de vidéos qui traumatise. Qui traumatise. C'est horrible à voir. C'est horrible. C'est terrifiant. Vous voyez? Qu'est-ce que veut l'Afrique? L'Afrique veut quoi? Qu'est-ce que nous, Africains, voulons? Nous devons cesser à condamner les autres. Nous savons que, justement, le blanc, les Occidentaux sont venus chez nous. Ils nous ont terrorisés, ils nous ont tués, traités sauvagement. Nous savons cette histoire. Mais il arrive un temps où nous devons cesser, stopper, de blâmer les autres. Puisque si nos enfants qui vivent avec les petits-fils des colons, de ceux-là qui nous ont maltraités, qui vivent ici, je prends cet exemple, ils partent à l'école avec les petits-fils de ceux-là qui nous ont maltraités. Ils partent à l'école. Ils arrivent à l'école. On leur montre des images pareilles. On leur montre des images pareilles. Vous voulez que nos enfants frappent les mains et applaudissent et disent voilà, c'est ça l'Afrique. Puisque cette image représente toute l'Afrique. Je vous dis, croyez-moi, cette image ici, cette séquence de vidéos représente toute l'Afrique. Ça représente moi qui vous parle en ce moment. Moi, c'est Georges. Mon nom là, c'est Georges. Voilà. Qu'est-ce que vous, frères et sœurs gabonais, voyez ici quand vous ouvrez vos télévisions ou YouTube? Vous regardez cette image. Qu'est-ce que cette image représente pour vous? Vous, frères et sœurs gabonais, qu'est-ce que cette image vous représente pour vous? Qu'est-ce que vous entendez de ça? Qu'est-ce que vous déduisez de cette image, de cette vidéo? Qu'est-ce que vous voyez ça, dans ça? Vous, frères gabonais et sœurs gabonaises, vous nous ridiculisez. Vous ridiculisez toute l'Afrique entière. Et les colons, ils croient que c'est tous les Africains qui acceptent les bêtises. Ça, c'est bêtise. Ça, c'est bêtise. Vous voulez que moi, je frappe mes mains, que je dise merci? Moi, que je frappe mes mains, je dise merci, vous avez fait un bon travail. Il faut que papa sorte, aille commander par-ci, par-là, pour que les enfants mangent. Image horrible, image accablante, traumatisant. Jusqu'à quand les Africains se feront ridiculiser jour et nuit? Jusqu'à quand? Combien de temps que les Africains veulent avoir pour se libérer de ces jougs? Voilà, un joug là, voilà. Ça c'est joug, c'est terreur, terroriser les Africains. Vous nous ridiculisez. Vous nous décevez. C'est-à-dire, les Africains ont ces habitudes
d'accepter le mal, de caresser le mal, de bercer les bêtises. C'est ça. Cette image, c'est bêtise. C'est insulter tous les Africains, partout où ils sont. Ça. C'est comme si nous étions maudits. Moi, je dis ceci. Certains Africains, nos parents, avaient pris le courage de s'élever, de dire aux colons qui venaient chez nous nous maltraiter, nous terroriser. Ils ont pris le courage et ont dit, chers messieurs, rentrez chez vous. Et ces colons, ces enfants, c'est le père de ces enfants, de ces messieurs ici, ces terroristes ici, ces messieurs terroristes ici, ils ont remballé leurs bagages et ils sont rentrés chez eux. C'est à ces jours que nous avons cru que nous, Africains, nous recouvrons nos libertés. Pourtant, voilà. Est-ce qu'au Gabon, il n'y a pas de frères dignes, de sœurs capables à prendre la responsabilité du Gabon? Le Gabon est exponentiellement riche. Il est riche. Nous devrions voir au contraire ces gens venir chez nous chaque jour, faire les défilés par-ci, chaque jour aux aéroports. Venir commander les assistances. Mais au XXIe siècle, c'est quoi? On nous ridiculise. Moi, je vous dis, cette image ici ne représente pas seulement les Gabonais. Elle représente tous les Africains. Vieillards, vieux, jeunes, enfants, bébés, partout où nous sommes. Cette image-là, je vous dis, représente toute l'Afrique entière, les Antillais, partout où nous sommes. Cette image-là. Nous faisons quoi? Nous violons les droits des malades. Ça, c'est violer les droits des malades. Ali Bongo, le président du Gabon, est malade. Ali Bongo, Ondimba est malade. Et les Africains continuent à violer les droits de malades. Nous, Africains, dans l'ensemble, nous continuons à violer les droits d'Ali Bongo. Ali Bongo devrait être interné quelque part, qu'il se repose. S'il a mal travaillé, s'il a bien travaillé, c'est le temps que ce monsieur soit interné quelque part là. Cessons de violer les droits de ce monsieur. Il est malade. Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi faisons-nous ça? Les Africains, nous sommes incapables de prendre nos responsabilités. Donc, au Gabon, il n'y a aucune personne autre que cette famille d'Ali Bongo. Il n'y a aucune personne, autre personne qui peut diriger le Gabon. Vous me dites ça? Vous girez? Il faut que ce monsieur meure au fauteuil. Et d'ailleurs, dans ce même chapitre, je me demande, qui est le président du Cameroun? Notre prochaine émission, nous allons parler du Cameroun. Est-il déjà mort, le président du Cameroun? J'entends notre frère ici, président, qui anime trop sur Africa. Vous savez, notre frère Mbandakani.
Hein? Oui, qui anime, qui nous amène à comprendre l'importance du panafricanisme. Mais qui est le président actuel du Cameroun? C'est ça les prochains chapitres que nous allons commenter. Mais nous disons ceci, j'ai conclu. Les Gabonais cessent de violer les droits de notre frère Ali Bongo Ondimba. Il doit être interné quelque part. On n'a pas besoin de président Gougou Gaga. Non. Il est temps. Au Zimbabwe, Robert Mugabe a essayé, dans son état Gougou Gaga là, il a voulu transférer le pouvoir à sa femme. Les militaires ont dit non, ça suffit. Et c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas de militaires même? Prenez le pouvoir. Merci beaucoup. Ça, c'est Georges qui vous parlait. Notre prochaine émission sera le Cameroun. Que le frère là, Mbandakani, nous dise le président, qui nous donne le nom du président, du nouveau président camerounais. Merci beaucoup. À la prochaine.